Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Avant-hier, j'étais chez les sœurs de Saint-Charles-Borromée, l'école allemande, comme on dit, pour une matinée de formation aux professeurs. Il y avait le groupe allemand et le groupe égyptien. Après avoir parlé à tout le monde, j'ai rencontré le groupe égyptien et nous avons réfléchi quelle est notre vision commune dans une école comme Saint-Charles. Quelle est notre vision, quelle est notre mission? La plupart des professeurs présents étaient des femmes voilées, avec tel ou tel professeur d'arabe, donc pratiquement une immense majorité de musulmans. Quelle est la référence d'une école comme Saint-Charles, Saint-Marc, Sion, la Mère de Dieu, Notre-Dame, que sais-je? Quelle est la base commune? À ce moment-là, un professeur d'arabe a levé la main, il nous a dit al-ardiyya al-mushtaraka baina kullina hiya insaniyatna. La base commune qui nous rassemble, qui nous réunit, c'est notre humanité commune. Vous allez me dire, l'évangile, la charia. C'est quoi l'évangile? Et la charia. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui en Égypte rejettent la religion? Vous allez me dire tous? Je dis non. Toute petite minorité qui grandit de jour en jour avec le phénomène de l'athéisme que je mentionnais. Et nous sommes en plein séminaire sur l'athéisme ici au Centre culturel. Nous avons déjà fait 4 rencontres de 4 heures chacune. Pourquoi ce rejet du religieux? Pourquoi est-ce que cette foule immense de la place Tahrir, au moment de la révolution, des révolutions, puisqu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédées et qui continuent, pourquoi est-ce que les musulmans ont mis tout à coup leur Coran dans la poche et les chrétiens leur croix dans leur poche? Et qu'ils ont brandi quoi? Le drapeau égyptien. Le drapeau égyptien, signe de notre commune humanité, signe de notre fraternité dans un pays qui est à tout le monde, signe d'un refus des emblèmes religieux, de cette crispation identitaire sur nos communautés, nos rites, nos pratiques, nos textes. L'Égypte est en train de vivre une autre révolution que la révolution politique dont tout le monde parle. Il ne s'agit pas de changer de président, ni même de constitution. Il s'agit de changer de vision, changer de cœur, d'âme. Notre société a été trop polarisée par le religieux. En oubliant l'humain, l'homme, l'être humain. Écoutez le texte d'aujourd'hui d'Isaïe, un texte extraordinaire. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements.
ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Vous savez, il y a 2 périodes dans l'Ancien Testament. Moïse, la loi, les commandements, les préceptes, les menaces, l'adoration, la prière, le jeûne, et puis les prophètes. Les prophètes, c'est qui? Isaïe, Jérémie, Osée, etc. Qui disent les sacrifices et les prières, je n'en veux point. Ça suffit. Vos sacrifices me sortent par le nez et les oreilles. Ce que je veux, c'est quoi? La charité, l'amour, la miséricorde, la pitié, la compassion. Uridu rahmatan la dhabiha. C'est la compassion que je veux et non le sacrifice. C'est un changement radical. C'est la religion de la loi qui culbute dans la religion de l'amour. Déjà, 6 siècles avant Jésus-Christ, nous avons déjà l'évangile ici. C'est beau! Ça, c'est l'évolution de la religion juive. Et la religion chrétienne, elle s'est laissée aussi prendre au piège de quoi? De la loi, de la pratique, du culte, bien qu'elle ait vécu l'autre aspect. Mais de plus en plus, les gens rejettent cet aspect-là. Ce qui les intéresse, c'est l'homme, l'être humain, le pauvre, le malheureux. Nous avons chanté tout à l'heure un cantique merveilleux, merveilleux. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Et tout le cantique va dans la même direction. On dit que l'Europe n'est plus chrétienne. Je dis qu'elle a tellement imbibé, absorbé et vécu l'Évangile qu'il est devenu une part de son identité. Les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits du handicapé, les droits du réfugié, les droits du malade, les assurances sociales, les assurances maladie, les assurances chômage. Tout ça, c'est venu d'où? C'est venu d'où? C'est directement issu de l'Évangile, de ces textes que je viens de vous citer. Alors, je dirais que l'Égypte est à la recherche de cette plateforme commune dont parlait cette professeure à Saint-Charles avant-hier. Quelle est notre plateforme commune pour construire l'Égypte de demain? Le monde de demain, c'est notre commune humanité. Et quelle est la référence? Le Coran? L'Évangile? Mohammed? Jésus-Christ? Oui, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu, d'une certaine manière, supprimer la religion pour établir l'amour comme le cœur du cœur de ce que nous appelons la religion ou le religieux. Et ça, l'Égyptien ordinaire, chrétien ou musulman, y est sensible. Il sent qu'il y a une religion formaliste, crispée sur le passé, sur les rites, sur le culte, à dépasser. Quand je vois les enfants de la rue jouer autour de l'église ici, venir tous les jours avec le frère Atif, quand je vois le Mège et d'autres mouvements, quand je vois Saint-Vincent de Paul, les dames de la Caritas distribuant les médicaments, s'occupant des malades et des familles pauvres, je me dis, voilà,
Quelquefois, quand on vient le soir pour dire la messe ici, on est devant 3 ou 4 personnes, 4 archérom, c'est bien. On se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent à l'église qui est pour moi le critère. C'est toute cette fermentation autour de notre église, de notre centre, de notre résidence. C'est toute cette fermentation autour de nos collèges et de nos écoles. Tout ce que nous semons dans le cœur de ces jeunes et de ces moins jeunes. Ce sens de l'homme, ce sens de l'être humain, ce sens de la justice, ce combat pour la justice. Je reprends le texte. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. Mes chers amis, au nom de l'Évangile, au nom de Jésus-Christ, au nom de ce message d'Isaïe que nous avons entendu tout à l'heure, il est grand temps de penser l'Égypte de demain dans cette perspective. Mettons nos croix dans notre poche ou nos Corans dans l'autre poche et concentrons-nous sur l'être humain, celui qui souffre, celui qui est seul, celui qui n'a pas de recommandation et de piston. C'est celui-ci qui est aujourd'hui Jésus. Et le message de Jésus consiste à nous dire, pour que la lumière en toi soit lumière de midi, ouvre ton cœur à tout être humain, ouvre ton cœur à toute souffrance et combat pour que ce monde de demain soit un monde d'amour.